Salut quoi l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Didi B qui a pris la parole sur la polémique concernant l'achat de ses vues sur son titre Go en featuring avec le rappeur JRK. Voilà, actuellement ses propos font beaucoup réagir. Du coup, si vous voulez tout savoir ce qui se passe, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il y aura d'autres actus comme d'hab, bien sûr, tout de suite. Tout d'abord, on débute avec le rappeur français Booba qui a récemment réagi à la polémique concernant le rappeur nigérien J-Bad et Didi B. Voilà, pour vous mettre un peu dans le contexte, le rappeur nigérien aurait fait un feat avec Didi B et par la suite, le son en question, il a remplacé le couplet de Didi B par celui de Imra. Ce qui n'a pas tardé à beaucoup faire réagir sur le réseau. J'en ai d'ailleurs parlé précédemment, vous pouvez voir la vidéo tout en haut. Du coup, Booba a réagi à ça sur son Twitter en affirmant, je cite, Didi B, pourquoi il t'a fait ça? Tout en taguant l'artiste. On connaît Booba pour son ton attacheur et moqueur. Du coup, sa réaction n'a pas tardé à susciter plusieurs avis. L'influenceuse Mabio est enfin sortie de prison. Voilà, elle était condamnée pour une affaire de tontine qui a mal tourné et c'est hier 20 février qu'elle a été libérée. Voilà, elle n'a pas tardé à partager plusieurs vidéos et images sur ses différents réseaux annonçant sa libération à ses fans. Il y a d'ailleurs Imra qui a réagi à sa libération de prison en lui envoyant un message vocal sur son Snapchat. Mabio, Dieu merci, bonne arrivée à toi. Ma journée était trop longue, je suis trop fatigué. Force à toi, le challenge continue ensemble. La chef cuisinière Zainab a échoué à son record culinaire Guinness dont le résultat était très attendu. La raison serait un manque de professionnalisme de la part de la régie censée l'accompagner dans l'enregistrement des différentes images de l'événement. Dans un communiqué publié par la chef Zainab elle-même sur son Facebook, elle affirme que après l'envoi des images qui étaient estimées à 131h30 minutes, le Guinness n'a validé que 72 heures des images et a estimé que plusieurs plans des images concernant les heures restantes n'étaient pas conformes aux règles dictées. Pour rappel, le record Guinness culinaire est détenu par l'Irlandais Alan Fisher qui a cuisiné pendant 119 heures et 57 minutes, ce qui est relativement très élevé comparé aux heures validées par le Guinness Record pour Zainab Bonsi. Elle affirme, je cite, il est important de souligner que l'une des règles essentielles du Guinness Record est la captation 24 heures sur 24 du candidat et de l'horloge installée pour permettre d'authentifier les faits. Et pourtant, malgré plusieurs réunions de cadrage sur les conditions strictes qui doivent encadrer la captation record Guinness, la régie chargée de l'accompagnement a commis de graves erreurs. Elle m'a mis à disposition la captation des 131 heures et 30 minutes qui a été transmise à record Guinness. Grand fut ma surprise le 5 février 2025 en recevant un mail de Guinness Record m'informant que la captation contenait plusieurs plans d'images jugés non conformes aux critères dictés. J'ai donc requis les services d'une haute structure pour travailler à nouveau sur les captations. Ainsi, après la déduction de plusieurs plans d'images non conformes, seules 72 heures ont été validées sur 131 heures et 30 minutes. La régie qui nous a accompagnés a de toute évidence manqué de rigueur et de professionnalisme. À ce niveau, il n'y a quasiment pas de marge d'erreur tolérée, hélas. Tels étaient ses propos, mais elle n'a pas manqué d'affirmer avoir quand même eu une deuxième chance du Guinness Record où elle devra refaire le record ce 27 mars 2025. Je vais m'entourer cette fois d'une nouvelle équipe technique plus rigoureuse et plus professionnelle. Tels étaient ses propos. Le promoteur qui avait organisé le concert de Imra à la BAU de Yopougon, Suleiman Kamagaté, décide de porter plainte contre l'artiste. Dans plusieurs directs, Suleiman Kamagaté n'a pas tardé d'affirmer que l'équipe de Imra serait partie taper à sa porte de façon très violente parce qu'il n'aurait pas soldé le reste du cachet qui est estimé à 3 500 000 qu'il devait remettre à Imra. Quand on finit d'évacuer les dépenses là, la semaine prochaine là, vos 3 500 000, on va gérer les résumés. À ces événements là, dit ça. Chez moi, ici dehors, ils voient le staff de Imra venir taper ma porte. C'est-à-dire que agression même à domicile, taper ma porte pour faire le bruit dans le quartier. Saga voleur, t'es un voleur. Il n'était pas là. Ma famille qui commence à insulter ma femme. À coup de 3 500 000. Le concert s'est organisé par deux structures, notamment 3 cerveaux qui est la structure de Suleiman Kamagaté et la structure AC Events. Suleiman a affirmé que c'est la deuxième structure, donc AC Events, qui est censé lui remettre le reste de son cachet et non sa structure. Mais c'est pas un mot on l'a signé. Vous savez avec qui? Vous savez qui a son nom sur le contrat. Vous le laissez. Comme moi ici, personnage public, le staff de Imra, ils viennent. Ils tapent mon portail quand mes enfants commencent à pleurer, ils sont partout. Donc, ils sont rentrés, ça allait prendre une convocation.
C'est ça, les prendre un OP d'abord. Demain à 9h, il me prend une convocation pour violation à domicile. Récemment, Dizzy B est revenu sur son titre "Y'a pas l'argent dedans", sorti le 24 décembre 2020. Un titre qui avait suscité beaucoup de polémiques d'ailleurs, en raison des interprétations faites sur les propos de Dizzy B dans le son, notamment sur le fait qu'il n'y aurait pas d'argent dans le fait de faire du rap en Côte d'Ivoire. Mais y'a pas l'argent dedans. Ce dernier revient sur ce titre en affirmant, je cite: "Je disais d'être un peu plus technique. Si vous écoutez aujourd'hui les sons de rap qui marchent, c'est des sons où on bavard pas trop. Tu peux faire des démonstrations de force, mais quand tu dois faire un son qui fera bouger tout le pays, ça ne sera pas une démonstration de force. Tu vas doucement te faire comprendre par tout le public." La démonstration de force, tu fais, hein, tu fais par exemple la vie de Louga, c'est rap. Et puis Elou vient, il fait la vie de Louga. Je vis la vie de Louga. Il va doucement. Il essaie de se faire comprendre par tout le public. Donc moi, pour moi, ce conseil, peut-être comme il dit, peut-être c'est le ton qu'il a employé, qui n'a pas plu. Justement. Et tu es conscient que ça les a frustrés, ça, tu es conscient de ça? J'ai fait ça en ego trip aussi, hein. Tu comprends? Maintenant, eux, ils peuvent pas dire que ça les a frustrés parce qu'on est tous dans une course. À quel moment, quelqu'un, il marque son but et puis tu dis sa manière de célébrer, c'est ça qui t'a... Il est aussi revenu sur la polémique concernant les vues qui auraient été achetées sur son titre Go en featuring avec le rappeur français GRK, notamment des vues provenant de l'Inde qui avaient suscité beaucoup d'avis sur les réseaux. Dizzy B affirme, je cite: "Ceux qui voulaient me nuire m'ont finalement offert un cadeau. Maintenant je suis connu en Inde." Moi j'en rigole simplement, hein. J'en rigole. Ceux qui ont voulu me nuire là, finalement ils m'ont fait un cadeau. Parce que je pense que maintenant on me connaît en Inde là-bas. Tels étaient ses propos. L'artiste affirme donc que des personnes auraient voulu le nuire. Des propos de ce dernier qui n'ont pas manqué de tourner sur les réseaux. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Du coup, c'était tout pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine, une prochaine actu.